Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture, donc vu que ça fait des lustres que je n'en ai pas fait, je n'ai pas sélectionné l'ensemble des livres que j'ai pu lire voilà, ces derniers mois, ni même ces dernières semaines. J'ai fait une sous-sélection, on va dire, des livres que j'ai pu lire et donc j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Je commence avec une des seules lectures VF dont j'ai à vous parler dans cette vidéo. C'est la duologie Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Donc voilà, c'est deux livres dont je trouve que j'aime beaucoup les couvertures. Ça peut changer ce qu'on peut trouver dans le New Adult. Et alors, comment vous dire, comment vous parler un petit peu succinctement de ces deux livres sans vous en dire trop sur le deuxième. Donc sur le premier, donc on est dans du young adulte avec tous les clichés, on va dire, de la romance que l'on peut trouver, mais je trouve que les deux auteurs ont réussi à amener un petit truc en plus dans cette lecture qui m'a fait vraiment accrocher jusqu'au bout. En ce moment, c'est vrai que les lectures VF young adulte, parfois j'ai du mal à accrocher avec les personnages, avec leur façon de penser, leur façon de parler que je trouve un petit peu trop parfois enfantine, naïve. Alors que quand je lis le même livre en anglais, ça ne me fait pas cette chose-là. Et là, ça me l'a pas du tout fait, donc voilà, je pense que la plume des deux auteurs y est sûrement pour quelque chose. Et voilà, on se retrouve plongé dans la vie de Ash et Sky, qui sont deux vies assez mouvementées, assez tourmentées. On retrouve beaucoup de choses qu'on peut retrouver dans d'autres romances du même genre, mais on a ce petit truc qui nous fait avancer, qui nous fait aller jusqu'au bout. Il n'y a rien de très... il n'y a pas d'énormes surprises dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut sentir arriver. Et voilà, mais ça l'a fait avec moi, j'ai réussi à... Enfin voilà, j'ai tenu jusqu'au bout du livre, je l'ai lu même assez rapidement. Et du coup, j'ai enchaîné avec le deuxième tome que voici, que j'ai trouvé même meilleur au premier, parce que là on a moins de choses prédictives, on est moins dans les clichés purs qu'on pouvait avoir dans ce premier tome. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'en ai eu des larmes aux yeux, je n'ai pas pleuré, mais j'en ai eu des larmes aux yeux à de nombreux moments, et en particulier sur la fin de ce livre-là. Les deux auteurs ne sont pas tendres du tout pour leurs personnages, et c'est presque pour notre plus grand bonheur, parce que voilà, on est mis dans des situations où on est heureux et d'un seul coup on en devient triste. Voilà, c'est toutes ces choses-là, tous ces dilemmes que j'ai aimé en tout cas vivre aux côtés de ces personnages-là. Et voilà, c'est pour ça que pour moi cette série n'a pas été une série coup de cœur, mais en tout cas ça en est passé pas très loin. Je continue avec un tome VO, cette fois-ci c'est Sorcery of Thorns de Margaret Roganson. Donc avec, regardez-moi, hop, cette magnifique couverture, juste sublime. Et donc là je l'avais reçue dans une box Fairyloot, donc c'est pour ça qu'elle a les pages qui sont vertes. Ici on est dans de la fantasy YA aussi, pardon. On va suivre Elisabeth qui en fait a été élevée dans une des grandes bibliothèques du royaume, et dans ces bibliothèques là qui renferment des livres magiques, des livres utilisés par les sorciers qui eux sont plutôt bannis de la société, ou en tout cas dont les pouvoirs sont contrôlés. Voilà, pour elle les sorciers c'est vraiment le mal, ils ne cherchent qu'à faire le mal et il ne faut pas du tout avoir confiance en eux. Et elle garde les différents grimoires qui ont chacun une catégorie différente en fonction de la dangerosité qu'ils peuvent amener s'ils tombent aux mains des mauvaises personnes. Et voilà, sauf qu'en fait elle va se retrouver un jour à défendre sa bibliothèque, et elle va en être accusée, elle va être accusée à tort d'avoir causé la destruction de certains grimoires, et elle va devoir s'allier avec Nathanaël qui est un sorcier, et donc elle va devoir revoir forcément les jugements et tous les clichés en tout cas dans lesquels elle a toujours vécu, qu'on lui a toujours inculqué. Donc cette lecture a été une très bonne lecture, c'était un stand-alone, j'ai oublié de le préciser, je trouve que c'est juste parfait. Le livre, l'histoire contient tout ce qu'il faut pour qu'on rentre vraiment dans cette histoire-là, que tout n'aille pas trop vite, et en même temps on a une fin assez ouverte, sans être non plus complètement ouverte, mais en tout cas voilà, une fin derrière laquelle on ne veut pas avoir forcément quelque chose, on veut juste laisser son imaginaire faire les choses. Et c'est pour ça que voilà, ça fait partie du fait que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je me suis beaucoup attachée au personnage d'Elisabeth qui adore les livres. Ici, les livres ont vraiment une âme, elle discute avec eux, ils lui renvoient quelque chose, et forcément, pour lectrice que je suis, ça parle forcément, ce genre de choses-là. J'ai bien aimé le monde magique et la magie en fait qui va être tournée autour des démons qui est exploitée dans ce livre-là, qui c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans d'autres livres
Donc voilà, ça a été de même une très bonne découverte et l'auteur nous en dit juste assez pour qu'on se pose pas trop de questions, mais en même temps elle passe pas des pages et des pages à décrire des choses. Voilà, il y a assez d'action pour qu'on rentre dans l'histoire. On a une romance qui reste en second plan et qui prend pas le pas sur l'action, le déroulement, etc. de cette espèce d'enquête, trahison, sorte de choses là. Donc pour moi ce livre a été absolument parfait. C'est pas un énorme coup de cœur non plus, il m'a manqué peut-être une petite étincelle, mais ce fut une très bonne lecture de cet été. Je vous parle ensuite de The Beholder de Anna Bright. Ici on est aussi dans de la fantasy YA et ce livre là, bon la couverture est magnifique, j'aime beaucoup le rose gold et voilà, les pages un petit peu roses. Il vient aussi d'une box Fairy Loot. Ici on est plutôt dans de la romance, de la fantasy qui tourne beaucoup autour de la romance puisqu'on va suivre une jeune héroïne dont je viens de perdre le nom. C'est là qui va être envoyée en mer sur un bateau avec un certain équipage qui est la princesse d'un royaume en fait et qui va être envoyée pour aller trouver son futur époux. Elle n'a absolument pas envie de le retrouver, elle veut retourner au plus vite auprès de son père qui est malade, mais bah, il va bien falloir qu'elle y aille. Et voilà, elle va aller de prince héritier en prince héritier, elle va découvrir au fur et à mesure certaines choses sur, voilà, sur cette quête qu'elle est envoyée de faire et pourquoi et qu'est-ce que ça pourrait lui coûter. Et en même temps, on découvre aussi sur sa personnalité. Ce livre-là, voilà, il y a quelque chose qu'il n'a pas forcément fait avec moi. La plume est très bien, se lit très bien, et c'est pour ça que je suis arrivée jusqu'à la fin sans forcément avoir envie de l'arrêter, de le poser, de ne pas vouloir le prendre. Mais moi, je voyais pas en fait au fur et à mesure où est-ce que l'auteur voulait nous emmener, et c'est ça qui a été mon plus gros problème. Alors, je vais commencer par les points positifs. Ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve des similarités avec certains contes au fur et à mesure du roman. On va commencer avec la Blanche-Neige, avec la belle-mère qui veut se débarrasser en fait un petit peu de la fille, puisque c'est sa belle-mère qui va l'envoyer en mer. Ensuite, il y a un moment où on va plutôt sur les contes nordiques, où on va retrouver beaucoup d'appellations, de choses autour de Thor, de ce genre de choses-là. On va aller en Angleterre, et là ça va être plutôt Prince Charmant, etc. Donc ça, je trouve que c'était assez marrant en fait et assez sympa à lire au fur et à mesure. Mais en termes de romance ou même d'action ou même de plot, enfin comment dire, de trame générale du livre, je savais pas où est-ce qu'elle voulait nous emmener. Alors la jeune femme va tomber amoureuse, c'est là, va tomber amoureuse très rapidement d'un premier jeu d'homme. Là, la romance, bon, elle est peut-être un petit peu trop rapide, mais ça pouvait presque le faire. Et en fait, d'un seul coup, changement de situation, elle va aller en voir un deuxième, et puis là aussi, mais là ça va aller encore plus vite. Et donc là, j'ai encore moins accroché. Et voilà, et à la fin, enfin, il se passe pas mal de choses, mais on sait pas quelle est la big picture de ce livre. Et du coup, voilà, je pense que je ne lirai pas malheureusement cette suite, alors que le livre était magnifique. Mais il a manqué un petit quelque chose, malheureusement. Et je termine avec une lecture liseuse, donc c'est Dimple When Dimple Met Rishi. Je crois que c'est ça, j'ai perdu le nom de l'auteur, mais je pense que vous l'aurez par ici lorsque j'incrusterai la couverture. Alors, ce livre-là, de même, ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Ça a été même plutôt une petite déception, bien que je l'ai lu jusqu'au bout. On est dans de la romance, voyez, contemporaine, autour de la culture plutôt indienne, mais en Amérique, des immigrés. Et on va suivre Dimple dont sa mère veut la marier à un autre indien depuis longtemps. Elle a plutôt du mal avec toute cette... voilà, se maquiller, bien se coiffer, bien se parer, etc. C'est pas du tout elle, elle est plutôt dans l'informatique, elle veut développer une application, elle veut rencontrer une des grandes innovatrices et créatrices d'applications de son temps. Et elle va du coup elle va pouvoir aller dans un summer camp dans lequel il va y avoir un concours pour créer son application et du coup elle va y aller, elle a envie vraiment, elle a une idée d'application en tête, elle veut vraiment la développer, etc. Donc tout ce côté informatique j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'est assez rare de le voir dans des livres et encore moins quand c'est un personnage féminin qui est vraiment attaché à cet univers de l'informatique, donc c'est vrai qu'au début j'étais à fond dedans. Et puis en fait toute cette partie là va être mise de côté pour la romance, puisqu'il va y avoir de l'autre côté Rishi, donc c'est le deuxième point de vue qu'on va avoir. Lui c'est un jeune homme qui
qui sait, qui veut aller dans les grandes écoles comme ses parents l'ont été pour reprendre l'entreprise de son père. Il veut se marier aussi à une jeune femme que ses parents auront approuvée, et dans ce cas-là, c'est Dimple, sauf qu'elle n'est pas du tout au courant. Et voilà, il va se découvrir au fur et à mesure du roman. J'ai beaucoup aimé lui, en fait, la façon dont il va changer au cours de ce roman. Mais le reste, à part, on va dire, le premier quart du roman qui est assez intéressant, parce qu'on met tout en place, etc. On sent qu'il y a un petit peu... Bah forcément, Dimple, elle ne veut pas du tout entendre parler de Richie, elle est complètement focus sur son concours. À l'inverse, lui, il était venu seulement pour la rencontrer, et bah voilà, parce que pour lui, ils vont se marier, etc. Et donc ça fait forcément un petit peu des clashs. Et en fait, après... La romance arrive, prend le pas sur le reste, on n'entend presque plus parler du concours à part dans les petites bribes sur la fin. Et puis la romance s'en en beaucoup trop rapidement, je trouve, vis-à-vis des préjugés que pouvait avoir Dimple. Et voilà, du coup, ça l'a pas forcément fait, je suis arrivée à la fin, mais en me forçant un petit peu à le lire, et du coup, bah, c'est pas un livre forcément que, voilà, s'il y a des choses comme ça que vous... Voilà, c'est des romances un peu trop rapides, ou en tout cas une romance qui est beaucoup trop mise en avant par rapport à un background qui aurait pu être intéressant à développer, bah voilà, je vous le conseille pas forcément, et du coup, il y avait une saga compagnon qui était sorti, livre compagnon qui était sorti, je suis pas sûre que je me plongerai dedans du coup. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si j'ai pu vous donner envie, ou s'il y a d'autres livres que vous me conseillerez qui pourraient ressembler à certains que j'ai pu vous présenter et dont je n'ai pas eu forcément de déception, hein. Ça peut être pas mal. Bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée, très bonne lecture et à très bientôt.